On a tous des carrés granny un peu coup de cœur et personnellement le mien c'est vraiment le carré granny vintage. Que ce soit en coussin, en pull, en pochette pour livre ou même pour d'autres choses, je trouve que c'est vraiment un trop magnifique carré pour des trop beaux projets en fait. Et toi aussi en regardant cette vidéo, tu seras capable aujourd'hui de réaliser ce trop joli carré. Donc c'est parti pour le tuto. Pour cela, on va avoir besoin d'un crochet, moi j'ai utilisé celui de 4 mm, d'une première laine pour le centre, donc moi c'est du jaune, d'une deuxième pour les pétales, moi c'est du blanc, et d'une troisième laine pour le fond, donc moi c'est du rose. On va utiliser également une paire de ciseaux. Pour commencer, on va réaliser le cercle du milieu. Donc pour ça, je prends mon fil et je vais réaliser un cercle magique, donc avec la façon que tu aimes faire. Moi, donc je fais une croix autour de mes deux doigts. Je passe mon crochet en dessous du premier fil, mais au-dessus du second. Je retourne, je fais une maille en l'air. C'est sécurisé, je retire mes doigts. Et là, je vais refaire 2 mailles en l'air pour avoir une chaînette de 3 mailles en l'air. Quand j'ai mes 3 mailles en l'air, maintenant on va pouvoir travailler à l'intérieur du cercle. Je vais venir faire 15 brides. Donc un jeté. Je pique dans le cercle, je récupère le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté que je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté que je passe à travers les 2 autres boucles. J'ai réalisé une bride, on va en refaire 14 pour en avoir 15 au total. Ça c'est ma deuxième. 3. Et ma 15e bride dans le cercle. Voilà. Une fois qu'on a fait nos 15 brides à l'intérieur du cercle, on prend le petit fil qui dépasse, on tire dessus pour fermer et on va terminer en faisant une maille coulée. Donc pour ça, je vais venir piquer dans la toute première maille, c'est celle-ci, la toute première maille qu'on a crochetée. Je pique à l'intérieur, je récupère le fil que je passe à travers la dernière boucle. On a réalisé notre cercle de base. Maintenant, je vais venir faire une maille en l'air et je vais couper le fil, puis tirer dessus. On a déjà fini avec la pelote jaune. Pour le rang numéro 2, on va utiliser du fil blanc. Je viens piquer n'importe où dans mon cercle, donc par exemple ici, enfin dans une des mailles de mon cercle, donc ici par exemple. Je récupère mon fil blanc, donc pour ça je l'insère autour de mon crochet, je laisse un léger rejet, je le passe à travers la maille, tout en maintenant derrière le fil qui dépasse avec mon doigt. On va maintenant réaliser une chaîne de 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Pour la première maille, donc celle qu'on vient, là où on vient de piquer, on va réaliser dans cette même maille 2 brides. Donc pour ça, je fais un jeté, je pique et puis je récupère le fil de derrière. Je récupère mon fil, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles. J'ai réalisé une première bride. On va en refaire une deuxième dans cette même maille. Puis on va faire une maille en l'air. Et on ne va pas crocheter dans la prochaine maille. En fait, on va laisser cette prochaine maille en espace. Et on va piquer dans celle d'encore après. Donc on en zappe une et on va piquer dans celle d'après. Et donc dans cette maille là, on va faire 3 brides. Un jeté, je pique pas dans celle-ci mais dans celle-ci. J'ai réalisé une première bride, je vais en refaire 2. Donc ma deuxième et ma troisième. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire la même chose, donc une maille en l'air, je zappe la prochaine maille et dans celle d'encore après, je vais faire 3 brides. Donc 1, 2, 3 et une maille en l'air. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin de mon cercle.
J'ai réalisé donc ma 8e pétale, puisque vous devez en avoir 8 autour de votre cercle. Je donc termine par faire une maille en l'air et je vais venir faire une maille coulée. Donc ici, dans ma toute première maille, je pique et je viens faire une maille coulée. Puis, alors là c'est très important, en fait on va laisser un énorme rejet, donc une énorme boucle, enfin comme ça par exemple, et on va la laisser de côté. Maintenant on va prendre notre 3e couleur, donc celle du fond, à savoir le rose. On arrive au rang numéro 3, donc j'ai ma boucle de laine blanche, on la laisse de côté, et je vais venir piquer. Alors là c'est très important, regardez. On avait laissé avant des espaces, c'était les mailles qu'on avait zappées. Eh bien, on va piquer dans ces espaces-là, donc entre les pétales, dans cette maille jaune, on pique dessus, de cette manière-là. Et en fait, en même temps, on va venir récupérer le fil rose. Donc pour ça, je prends mon fil rose, je le ramène de cette manière. Et je vais venir faire une chaînette de 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce fil rose là, on va pouvoir le laisser passer derrière. On s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc maintenant on a inséré notre 3e couleur. On va venir maintenant piquer dans la prochaine maille jaune. Donc c'est celle-ci, le prochain espace en fait, en faisant une bride dans cette maille là. Donc je fais un jeté, je maintiens de cette manière là, je pique ici, dans cette maille jaune, je récupère mon fil, un jeté que je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté que je passe à travers les 2 dernières boucles. Maintenant je vais faire tout de suite une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais venir piquer dans la prochaine maille jaune, donc celle-ci, en faisant une bride. Donc un jeté, je pique à travers, je ramène le crochet devant, et je viens faire donc ma bride, normalement, de cette manière-là. 1, 2, 3, 4. Et là je vais vous montrer en fait vraiment le fil blanc, il va pas du tout nous gêner. On le laisse de côté, on s'en fiche. Je pique dans la prochaine maille. Je récupère le fil rose. Un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles. Et un jeté qui passe à travers les 2 dernières. Et j'enchaîne avec mes 4 mailles en l'air. Et je vais continuer ainsi jusqu'à avoir terminé donc, tout autour de mon cercle. D'ailleurs, si vous avez un peu de mal à piquer, ce que vous pouvez faire également, c'est plier le cercle de cette manière. Comme ça, c'est encore plus simple pour récupérer la maille. Vous voyez, de cette manière-là, c'est encore plus simple. Voilà, la petite astuce. J'arrive à la fin, je viens faire mes 4 mailles en l'air. 3, 4. Et là, je vais faire une maille coulée à travers cette chaîne-là, cette chaînette-là, au bout de la 4e maille. De la chaînette, hop, de cette manière là, et on va laisser un énorme rejet, donc une grande boucle de côté, et on va passer au rang suivant. Pour le rang numéro 4, on va laisser ma grande boucle rose, on s'en fiche, on la laisse de côté, et je vais venir récupérer la grande boucle de fil blanc que j'avais mis de côté, donc c'est celle-ci. Je pique mon crochet à l'intérieur, et je vais simplement tirer de cette manière-là. Une fois que le fil blanc il est inséré, on vient faire une chaînette de 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et en fait, on va rentrer un peu de cette manière-là notre pétale, et donc tout le fil rose passera derrière. Comme ça, on a vraiment notre pétale de blanc. Dans la toute première maille, on va réaliser 2 brides dans la même maille de blanc. Donc un jeté, je pique, et dans la même maille, je viens faire 2 brides. Donc une première bride, puis une deuxième bride. Celle d'après, on va faire une seule bride.
dans la maille d'après. J'enchaîne en faisant une chaînette de 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Pour toutes les autres pétales, là ça va être différent. On va d'abord faire une bride, 2 brides dans une même maille, une bride. Donc je prends ma pétale que je ressors. On voit bien là les 3 mailles. Dans la toute première maille, on va faire une bride. Dans la deuxième, on va faire 2 brides. Donc une première, une deuxième. Et dans la troisième, on va faire une seule bride aussi. Voilà. Et on enchaîne avec 2 mailles en l'air. Et je vais recommencer pétale après pétale en refaisant la même chose que je viens de faire précédemment. Donc une bride, 2 brides dans une même maille, la première, la deuxième et une bride pour la dernière maille, puis 2 mailles en l'air. Et je vais continuer ainsi tout autour de mon rang. J'ai travaillé tout autour de mes pétales. Je vais en faire donc mes 2 mailles en l'air et je vais réaliser une maille coulée à travers la première maille de départ. Et hop, comme d'habitude, je laisse une grande boucle pour passer au rang suivant. On arrive au rang numéro 5. Je vais maintenant travailler avec mon fil rose. Donc pour ça, j'ai ma boucle qui m'attend, donc de fil rose. J'insère mon crochet à l'intérieur de la boucle. Je tire et voilà. On va pouvoir travailler avec mon fil rose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chaînette de 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et on va piquer dans la seule maille qu'on voit ici, donc elle est ici, pour faire une bride dans cette même maille. Donc une seule bride. Je pique à travers de cette manière-là, vers l'avant, et je vais réaliser une bride. Puis maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 3 et 4. Une chaînette de 4 mailles en l'air. Et donc, voilà, vous pouvez plier de cette manière-là pour mieux voir. Dans la prochaine maille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser 2 brides dans la même maille. Donc, une première, puis une deuxième dans la même maille. Puis on va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Et je vais faire ainsi tout autour, donc en pliant pour avoir bien ma maille, et bien 2 brides dans la même maille. Donc une première et une deuxième. Puis 4 mailles en l'air. Et je vais faire ça tout autour de mon rang. J'arrive à la fin, donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire comme d'habitude une maille coulée avec la toute première maille de départ. Puis je vais laisser une grande boucle pour passer au rang suivant. On arrive au rang numéro 6. Donc hop, je cherche ma boucle blanche, elle est ici. Je rentre mon crochet dans la boucle, je tire le fil blanc. Une fois qu'on a inséré notre crochet dans le fil blanc, on vient enchaîner avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Puis je fais ressortir donc ma pétale. On peut observer qu'il y a donc 3 mailles, 1, 2 et 3. Dans la première maille, on va faire 2 brides, donc dans la même maille. Donc 1 et 2. Et dans les 2 suivantes, on va réaliser juste une bride par maille. Donc une bride, puis la maille d'après, une bride.
Et on enchaîne avec une chaînette de 2 mailles en l'air. Pour toutes les autres pétales, à partir de maintenant, on va faire donc une bride, 2 brides dans une même maille, une bride, une bride. Donc la première maille, je pique, je fais une bride. La deuxième, ça va être 2 brides dans une même maille, donc une, 2. Et les deux autres, ça sera simplement une bride par maille. Une et une. Voilà. Et on enchaîne avec une chaînette de 2 mailles en l'air. La première, ça va être une bride. La deuxième, ça va être 2 brides dans une même maille. Donc une, 2. Et pour les deux autres, on va simplement faire une bride. Et je fais ça tout autour de mon cercle. Puis on va faire donc une maille coulée avec la maille de départ. Et cette fois-ci, on va pas changer de couleur. Donc on va laisser notre boucle de rose là qu'on a mis de côté. Et on va encore continuer avec le fil blanc. On va terminer la pétale en faisant cet aspect d'arc de cercle comme on peut le voir ici. Donc pour ça, on va faire une maille en l'air. Une fois qu'on a fait notre maille en l'air, on va pas travailler donc dans cette maille là, on va la zapper. On va travailler dans la deuxième maille en faisant 5 brides dans la même maille. Donc une première bride, on recommence dans la même maille une deuxième, une troisième, une quatrième et enfin une cinquième dans cette même maille. Puis on va encore une fois zapper la maille d'après pour pouvoir faire une maille serrée dans celle d'encore après, donc dans la deuxième maille qui suit. Donc on rentre, on récupère le fil et hop, on fait donc notre maille serrée comme d'habitude. Et on voit bien là qu'on a créé notre arc de cercle. On va ensuite faire 2 mailles en l'air. Donc une première, puis une deuxième. Et on va piquer dans la prochaine pétale. Pour ça, on va faire une maille serrée dans la toute première maille, donc celle-ci, qui suit les 2 mailles en l'air. Je pique dedans, je fais une maille serrée. Je zappe une première maille, comme ça je vais piquer dans celle-ci pour faire 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. Je zappe encore une fois une maille et dans la dernière, je vais faire une maille serrée. Puis j'enchaîne avec 2 mailles en l'air. Et ce que j'ai fait là à ma deuxième pétale, je vais le refaire tout autour de mon cercle. Donc dans la première maille, une maille serrée. Je zappe une maille, la maille suivante, 5 brides. Je zappe encore une fois une maille et dans la dernière maille, une maille serrée. Et j'enchaînerai avec mes 2 mailles en l'air et je vais faire ainsi tout autour de mon rang. Et une fois qu'on a terminé, je vous retrouve après. Voilà, j'arrive à la fin, je termine avec forcément mes 2 mailles en l'air. Puis on va réaliser une maille coulée à travers hop, la première maille de départ. Et en fait, on va couper le fil. Donc pour ça, on fait une maille en l'air. Comme ça, on a terminé. Je coupe, je tire sur le crochet et le fil. Et maintenant, on en a terminé avec la laine blanche. Pour le rang numéro 8, je cherche ma grande boucle, elle est ici. Je fais rentrer mon crochet dedans, puis je serre. Et on va pouvoir attaquer en faisant une chaînette de 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, donc on va faire ressortir nos mailles roses. Et dans une même maille, on va faire 2 brides. Donc, je récupère de cette manière-là et je viens faire
2 brides dans la même maille. Donc une première, puis une deuxième. Et maintenant, je vais venir plier, mais cette fois-ci vers l'avant, pour observer ce qu'il y a derrière. On a donc normalement un trait comme ça. Et bien pour ce trait-là, on va faire 4 brides. Donc en fait, je vais travailler avec ce trait-là, en faisant 4 brides. Sur ce trait. Donc 1, 2, 3 et 4. Puis on peut replier. Cette fois-ci, vers l'avant, on amène notre rang blanc. Et on va faire, donc on a 2 mailles. Dans la première maille, on va faire une bride. Et dans celle d'après, on va faire 2 brides. Donc une bride pour la première. 2 brides pour celle d'après. 1 et 2. Puis on replie comme ça pour voir ce qu'il y a derrière. Et on fait nos 4 brides. Derrière, donc 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Donc ce qu'on a fait précédemment. Une bride pour la première maille. 2 brides pour la deuxième maille. Et j'enchaîne derrière avec mes 4 brides pour le fil de derrière. Ici. Et je vais enchaîner ainsi jusqu'à la fin de mon cercle. Lorsque vous allez terminer normalement en crochetant vers l'arrière. Enfin, en arrière. Donc pour ça, on va maintenant terminer le rang en faisant une maille coulée dans la toute première maille de départ. De cette manière. Et on va passer au rang suivant. On arrive maintenant au rang numéro 9. Pour le rang numéro 9, on va plus travailler en rond comme on l'a fait précédemment. Mais là, on va réaliser un carré en faisant des coins. Donc, on va déjà faire 4 mailles en l'air. Donc, une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va débuter directement par un coin. Pour ça, on a donc notre maille ici, notre toute première maille. On va piquer en faisant une double bride. Pour ça, je vais faire 2 jetés au sein de mon crochet. Je pique dans ma première maille. Je récupère mon fil. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je vais faire un premier jeté pour les 2 premières boucles. Un deuxième jeté pour les 2 autres boucles. Et un troisième jeté pour les 2 dernières boucles. On a donc ici notre première maille. Et en fait, le fait qu'on a réalisé notre première chaînette, ça fait qu'ici, c'est comme si on avait 2 doubles brides. On va donc faire maintenant 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Et on va donc refaire 2 doubles brides dans cette même maille. Donc 2 jetés. On a fait une première double bride, puis une autre double bride dans cette même maille. On a réalisé notre premier coin. On va enchaîner maintenant avec la maille suivante, donc celle-ci, en faisant une double bride dans la maille suivante. Donc celle-ci, de cette manière-là. Puis on va descendre un peu comme dans un escalier, en faisant donc, après les doubles brides, c'est quoi? C'est les brides, puis demi-bride, puis maille serrée. C'est ce qu'on va faire pour les 2 prochaines mailles, donc celle-ci et celle-ci. On va réaliser une bride. Chacune. Donc une première, puis la maille suivante, encore une bride. Les 2 autres, ça va être des demi-brides. Donc un jeté, je pique dans mon crochet, j'ai 3 boucles, un jeté qui passe à travers les 3 boucles en même temps.
je refais une bride, une demi-bride dans l'autre maille. Puis maintenant, on va faire 3 mailles serrées. Donc pour les mailles serrées, je pique sans faire de jeté. Là, on en a fait une deuxième, puis une troisième maille serrée. Et là, je vais refaire en miroir ce qu'on a fait là, donc vers le sens inverse. Donc c'est-à-dire demi-bride, bride, double bride et coin. Donc 2 demi-brides pour les 2 prochaines mailles. Donc 1, 2, 2 brides pour les 2 prochaines. 1, 2, une double bride pour la prochaine maille. Et on va faire un coin. Donc pour le coin, c'est dans une même maille, on va faire 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Donc, une première double bride, puis dans la même maille, on refait une deuxième double bride, 2 mailles en l'air, et encore une fois dans la même maille, 2 doubles brides. Une et 2. On a réalisé notre deuxième coin. Et on va faire ainsi ce schéma-là, donc qui sera écrit de toute manière, tout autour de notre carré. Donc là, ça va être une double bride, ensuite une bride, une demi-bride, 3 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides, une double bride et un coin, etc., etc. Et voilà, on se retrouve une fois que j'ai terminé mon 9e rang. Voilà, on termine par une double bride, puis on va faire une maille coulée dans la première maille de départ, de cette manière-là, et on va pouvoir passer au rang suivant. Pour le rang numéro 10, c'est très simple, on va faire la même chose partout, sauf pour les coins. Donc déjà, on commence par faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, donc on a une première maille, donc c'est celle-ci, on va faire une bride. Puis on arrive déjà à un coin. Pour les coins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans l'espace 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc, dans le même espace, 2 brides. On enchaîne avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, puis 2 brides dans le même espace, 1 et 2. Comme ça, on a bien réalisé ce coin. Et pour toutes les autres mailles, sauf quand on arrive dans des espaces, donc dans les coins, donc pour toutes les autres mailles, on va faire une bride pour chacune des mailles. Et quand on arrive à un coin, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on va faire ça du coup tout au long. Donc là, j'arrive à une maille normale. Donc je viens faire une bride. Comme ça. Tout au long. Et lorsque j'arrive à mes coins, je fais 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. On se retrouve une fois que j'ai crocheté tout autour. J'arrive à la fin de mon rang. Comme d'habitude, je viens faire une maille coulée avec la maille de départ. Hop, une maille en l'air. Et cette fois-ci, on va pouvoir couper le fil rose parce qu'on a terminé notre carré. Si vous souhaitez augmenter la taille de ce carré, ce que vous pouvez faire, c'est recommencer le rang numéro 10. Donc des brides partout. Et quand on arrive à un coin, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Voilà, et comme ça, vous allez pouvoir augmenter à l'infini votre carré.
Et voilà, je suis trop contente de vous avoir fait ce tuto de ces magnifiques carrés en format un peu vintage. En tout cas, personnellement, c'est vraiment mes carrés préférés. Dites-moi surtout si vous avez réussi le tuto, faites-moi part dans les commentaires et dites-moi quelle couleur vous avez utilisé aussi, ça m'intéresserait. Et voilà, bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo tuto ou une inspiration, on verra.